Ça veut dire que mon son est trop fort. Je vais sûrement être enthousiaste puis m'énerver, là. Ben, c'est... You know me. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais, genre, continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We young. OK. Comment on commence ça? De même. Hooray! On est professionnels. Hey, écoute, on se fait Ok, des high five. we're back, bitches. On était partis où? Très loin, très loin. J'ai failli skipper celui-ci. C'est ça, le prochain précog, c'est en fin de semaine. Puis j'ai dit à Thierry cette semaine, on a-tu fait le dernier précog? Non. Nope. Ah, ok, ben, il faudrait le faire alors. Fait que là, c'est précog 5e week-end. Le 6e et samedi. Le 6e est samedi. Puis là, le 5e week-end, c'était la conversation? Le vecteur. Oh oui, OK. La conversation vectorielle? Ouais, Comment qu'on j'imagine. dit? Vas-y. De fabriquer un vecteur dans notre communication. Puis aussi, on a vu un exemple de coaching. Oui, exact. Ouais, ça, Fait que c'était ça le week-end. c'était spécial. Je me rappelle plus vraiment c'était quoi, genre, le titre du week-end, mais en gros, c'est ça qu'on a fait. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de choses à dire parce que la conversation, le vecteur en tant que tel, c'est une façon de, genre, synthétiser l'information pour remettre l'information à un interlocuteur puis que la personne écoute jusqu'au bout. C'est très technique. On donnera pas les informations de comment le faire puis tout ça. On va juste dire parce que ça y appartient. Là. C'est lui qui a créé ça. Ça, c'est Psycom. C'est même pas Précog. Fait que c'est juste genre... il nous a enseigné ça. C'est très technique. Puis moi, je suis pas rendue là encore. Là, dans le sens que genre j'ai tellement de rattrapage à faire les autres week-ends puis de choses à mettre en place que je suis pas encore rendue à pratiquer les vecteurs. Ce qui me fait sentir beaucoup de culpabilité. Non, exit the culpability. Ah, c'est la première affaire qu'il faut faire. Puis aussi, le coaching, ben c'est un petit peu difficile à expliquer un coaching que vous n'avez pas vu. Puis dans le fond, c'est qu'il a fait une démonstration live d'un coaching pour nous donner une idée de qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air. Puis nous, on fait précog régulier, mais il y a aussi précog leadership qui est... Eux ont une journée de plus par mois où est-ce qu'il fait une démonstration live de coaching. Puis les gens participent. Puis le précog leadership, c'est plus pour la relation d'aide. C'est ça que j'ai compris. Ouais. Moi, j'hésitais à un moment donné, puis là, j'ai demandé à une fille que je connaissais elle le faisait, puis elle m'a tout expliqué, puis elle était comme, ouais, dans ton cas, je pense pas que c'est tant pertinent. Mais là, on a eu chacun une bonne nouvelle, qu'on a été sélectionnés pour justement pouvoir venir parler d'une problématique puis avoir un coaching gratuit Les cobayes. avec Guillaume. Ouais, on va être des guinea pigs. Puis moi, j'étais tellement contente. J'ai genre pleuré pendant 1 heure. J'étais comme tellement contente d'avoir été sélectionnée parce qu'ils pigent les gens. Mais là, l'affaire, c'est que depuis ce temps-là, mon anxiété a augmenté parce que j'étais comme, oh mon Dieu. Quelle surprise. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Parce que c'est vraiment un petit peu... Tu sais, on fait un coaching avec lui, on va être en Zoom, mais c'est pas Zoom, c'est une autre plateforme, là, mais bref. Mais il va y avoir tous les gens qui sont inscrits à Leadership qui vont regarder ça, puis nous juger, puis genre... C'était très angoissant pour moi dans ma tête. Et toi, t'as eu, avant-hier, ta confirmation que t'en aurais un aussi? Ouais, mais là, c'est ça, je me suis rendu compte ce matin que hey, j'avais un conflit d'horaire, fait que je vais essayer de trouver une solution. Peut-être déplacer mon coaching, je sais pas si c'est possible, mais j'ai un tournage, fait que ça, c'est difficilement déplaçable pour moi. Mais en tout cas, bref, on va voir, ça devrait fonctionner, je vais m'arranger. Là. J'espère, parce que c'est vraiment important de faire ça. Ouais. Puis, ben c'est ça, par rapport au coaching... Qu'on a vu. Non, en fait, par rapport à ton coaching, ironiquement, c'est ça t'a causé plus de stress de savoir que tu allais l'avoir que dans le sens où je sais que tu as mis de l'effort pour ton message, etc. Puis là, tu étais comme, bon, tu vois, ça ne servait à rien. Puis là, on dirait que ça te cause plus d'anxiété depuis que tu le sais que tu vas l'avoir. Ouais. Parce que là, je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que ma vie est comme intéressante? Est-ce que, genre, mes affaires sont in check? Est-ce que, genre, ils vont croire ma clé de personnalité? Est-ce que, genre, moi, ma plus grande peur, c'est que les gens pensent que j'ai pas de conscienciosité. Ah. Mais
moi, c'est ça que je pense. Moi, ça m'inquiète pas tant que ça parce que je me dis, bon, c'est des gens qui sont en relation d'aide, j'imagine des psychologues ou d'autres coachs ou whatever, qui déjà à la base ont énormément de bienveillance. C'est pas un super bon terme, là, mais tu sais, qui sont là pour apprendre, puis qui sont là dans l'écoute, puis dans le, tu sais, bien recevoir, puis d'être. Fait que c'est moins stressant que de parler devant, à mon avis, une salle, un public que tu connais pas, de gens. Moi, je prends un public que je connais pas de gens anytime qu'une gang de psychologues qui va m'analyser. Ah ouais. Mais oui, une foule anonyme, no problem. Ben, c'est pour ça que c'est toi qui es sur scène, puis pas moi. Des gens qui sont là pour décortiquer ce que je vais dire, puis trouver comme les bébites, c'est angoissant, moi, je trouve. Ah, c'est drôle. Moi, tu vois, je pense que le public va plus être là pour décortiquer ce que je dis, puis c'est fou, hein? En tout cas, bref, c'est pas ça j'essaie de ramener, là, parce que j'ai de la misère à ramener, des fois, je me perds. Mais tu veux parler du coaching qu'on a vu? Oui, ben je veux parler, en fait, du dernier week-end de Précoq, parce qu'on est là pour ça, puis de dire tout ce qu'il y en est. Mais c'est ça, c'est difficile à... Mais moi, ce que je retiens, en fait, du coaching, c'est... tu sais, le gars, il était super préparé, il a fait Précoq, puis tu sais, il était comme, OK, tu sais, j'ai fait mes devoirs. Parce qu'il a dit qu'il l'aurait écouté 12 fois. Ouais, ou quelque chose comme ça. Tu sais, vraiment, là, il voulait montrer qu'il était à son affaire, puis qu'il était bon, puis etc., etc. Puis, ben, évidemment, il y a le chien qui vient participer au tournage. On va replacer ça. Hop. On va avoir un peu plus d'éclairage en face. Bon. Mais moi, c'est ça qui m'angoisse, parce qu'après ça, il est arrivé en étant préparé à démontrer qu'il y avait de la conscienciosité, puis ce qui a été dit après, c'est genre, ouais, il me manquait un peu de conscienciosité. Mais je pense... Là, j'ai peur que ça m'arrive. Oui, mais je pense que ça a joué contre lui, en fait. Ça a comme, pour moi, en tout cas, ça a créé des attentes. Tu sais, genre, je l'ai vu préparer, je suis comme, OK, lui, il a une autre conscienciosité, il va vraiment être... ouais, mais c'est pas ça la conscienciosité. Non, mais tu sais, dans le sens où. Ben, les deux, parce que on a vu le coaching, on a vu le coaching, puis il fallait deviner ses traits de personnalité. Ouais. Puis moi, j'avais dit qu'il y avait une autre conscienciosité, je me rappelle plus de toi. Je pense que puis après ça, Guillaume m'a confirmé que non, dans le fond. Ouais. Ben peut-être, tu sais, il y en avait pas, là, mais dans le fond. Que la préparation qu'il avait faite n'était pas nécessairement un indicateur de sa conscienciosité. C'est ça. Puis il a parlé beaucoup du stéréotype. Il était comme, là, j'imagine dans la démonstration des coachings, il y a des types de personnalités qui reviennent, comme des genres de stéréotypes. Évidemment que lui enseigne à pas se fier aux stéréotypes. Il y a les stéréotypes qui peuvent te donner de l'information, mais après ça, il faut toujours que tu confirmes avec la personne. Puis là, c'était comme le stéréotype de l'artiste qui est très haut en extroversion, bas en conscienciosité, puis qui aurait, semblerait-il, un haut neuroticisme. Mm-hmm. Puis que là, c'est genre, les artistes, c'est souvent ça, puis là, ils ont des vies qui stagnent beaucoup, puis qui avancent pas à cause de ça. Puis là, j'étais comme, fuck, c'est ça que je vais faire? Fait que là, on dirait mon cerveau, il a fait comme, OK, il faut que j'aille faire la démonstration que je suis pas ça, genre, je suis pas ce stéréotype-là. Ah. Fait que là, je me pratique c'est pour ça que tu mets de la pression, comme lui, il s'est mis de la pression. Ouais. Moi, c'est le contraire, je suis comme as you are, puis écoute, ils sont là pour m'aider. Fait que... Non, mais c'est aussi la notion que je le sais, la valeur de ce que c'est avoir un coaching avec Guillaume. Je le sais qu'on a une chance d'avoir un coaching gratuit, puis c'est une chance genre inouïe, là, parce que ça coûte assez cher des coachings avec lui. Puis en plus, genre dans Précoq, il nous donne toute l'information, les concepts, nanana, mais après ça, c'est à nous de se dépatouiller avec ça dans notre vie, puis de l'appliquer dans notre vie. Mais là, on a une chance d'aller parler avec lui de comment on a de la misère à l'appliquer, puis d'avoir les points sur les i, puis tout ça. C'est vraiment inestimable. Moi, j'en ai fait du coaching de vie dans ma vie, de voir des thérapeutes, nanana. Je le sais que je suis capable de voir que je suis comme ça peut être vraiment aidant. Fait que je suis comme, je vais arriver préparée pour pas passer à côté de mon opportunité. Genre. C'est vraiment une belle opportunité. Fait que je veux vraiment être sûre de quand j'ai envoyé 2 secondes après qu'ils ont annoncé qu'ils allaient recevoir des applications, j'ai envoyé ma candidature. Ouais. Et là, depuis, je savais même pas c'était quoi la problématique que j'avais parlé tant que ça. Je m'en rappelais un peu, mais pas tant que ça. Parce que
ça fait tellement longtemps, c'était au début de Précog, mais là, depuis Précog, cette problématique-là, elle a évolué, j'ai appliqué des changements, il y a des affaires. Fait que là, j'étais comme, OK, mais... Puis là, il a vraiment fallu que je me parle à moi-même dans la salle de bain à la laveuse, genre, en faisant pipi le matin, que, genre, je me parle à moi-même pour décortiquer OK, si j'ai cette opportunité-là d'éclairer une problématique, c'est quoi l'affaire qui me gosse le plus en ce moment, que j'ai vraiment besoin d'aide dessus? C'est-tu vraiment cette problématique-là? Parce que là, j'ai posé la question. Si ça l'a changé depuis, est-ce que je refais une... Puis là, il était comme ouvert à tout, si ta problématique, elle a changé ou blablabla, tu veux parler d'autre chose, tout ça. Sauf que m'a aussi dit que la problématique avec laquelle j'avais appliqué, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont appliqué. En fait, j'étais la seule qui a appliqué avec ça. Puis la plupart des gens parlent de carrière. Fait que là, j'étais comme... Mais moi, c'est ça, mes 2 chevals de course. C'est mon poids puis la carrière. Fait que là, j'étais comme... Mais mon poids, c'est encore un issue quand même. Fait que je vais garder cette problématique-là, puis genre, je vais voir, mais c'est ça. C'est que j'y pense tout le temps. Là. Puis là, je pense à Guillaume qui est comme, peut-être que tu te prépares, mais tu te prépares pas de la bonne façon. Là, tu sais-tu vraiment comment te préparer pour faire ça? Puis là, je suis juste comme... Non. Spiraling. Puis là, aujourd'hui, c'est ma fête. Ouais, bonne fête, Laurence. Puis là, j'ai Bonne 39 ans. fête, Laurence. Puis là, merci. Oh, malaise. Puis là, je me suis fait piquer par une guêpe, puis là, j'ai le bras vraiment enflé. On dirait que je suis en train de me transformer en Guillaume Duluth, d'ailleurs. J'ai reçu mon kit de... Genre, mon bras est 2 fois gros comme l'autre. Fait que là, on va aller à l'urgence ce soir parce que... Non, Bookie. Notre chien, il mange plein de cochons. Bookie. Non, on mange pas des serviettes. Si vous voulez un truc pour diminuer votre stress dans la vie, prenez pas un chien. Puis prenez surtout pas un golden qui mange tout. Il est en train de manger une serviette sanitaire que, genre, je porte même pas ça, des serviettes sanitaires. Ah oui, je le sais, où est-ce qu'il l'a pris? Ouais, il l'a pris dans l'auto. De ton père. Ouais. Ça, c'est weird à dire, mais en tout cas. Ouais. Que mon neveu... en tout cas, whatever. Bon, Tout ça pour dire que il y avait pas vraiment de contenu qu'on peut, donner ou dire qu'est-ce que... C'est moins de la théorie, c'est ça. Ouais, c'est vraiment plus de la pratique. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, là, on est presque rendu à mi-chemin, on est au 5e week-end. Fait que là, on embarque dans la partie mettre en pratique. Là, ça m'a fait peur. Parce que là, je l'ai vu comme un test. J'étais comme, là, c'est mon test. Je vais couler mon test de précog. Sont où les textes? Sont où les examens? Je suis rendue up-to-date? Puis là, dans le groupe Facebook de précog, là, il y a plein de gens qui mettent des messages, puis là, genre, je suis ensevelie de messages, puis de gens qui sont comme « J'ai affronté de mes dragons, gna gna gna, j'ai pratiqué des vecteurs. » Puis là, je suis comme « Oh mon Dieu, je suis tellement en retard sur tout. Qu'est-ce que je vais faire? » Puis là, la vie avance, puis là, c'est ça, j'ai oublié de faire le... Fait que là, je me rappelle tout le temps qu'est-ce que je peux faire, puis là, c'est comme, ben, commence par faire la vidéo sur précog. Parce que ça, il faut que... mais t'as dit qu'on... En tout cas, il faut qu'on les fasse. Fait que là, c'est ça. C'est un dragon, finalement. C'est-tu un dragon? Je pense pas que c'est un dragon. Ça me fait pas peur. Non? Non. OK. Mais c'est une tâche à faire pour atteindre tes objectifs. Mes objectifs. Je sais pas. C'est que okay, le truc de... Mais c'est ça que je me pose en ce moment. Genre, en questionnement, parce que j'ai mis... Depuis précog, bon, ça fait du sens, là, ça va aller dans le sens. Depuis précog, j'ai tellement mis en place, tu sais, comme ma chaîne YouTube était déjà partie, mais je veux dire, tu sais, comme je me suis vraiment rendue sérieuse dans mes objectifs puis dans les affaires que je me dis que je vais faire, tout en étant consciente que je suis encore dans une période d'essai et d'observation. Ouais. D'observation puis de tout ça. D'expérimentation. D'expérimentation. Fait que, tu sais, j'avais ce projet-là de documenter notre parcours avec précog, parce que quand j'hésitais au début, j'étais comme... Il y avait deux gars qui avaient fait un podcast sur ça. Je l'avais écouté, puis j'avais trouvé ça intéressant, mais j'étais comme, il me semble que j'aimerais ça, avoir comme plusieurs sources de gens qui disent... pour voir, tu sais, si je veux vraiment le faire ou pas. Fait que là, j'étais comme, ben si je fais précog, je vais le faire, moi, ce projet-là. Je vais me lancer. Puis ça va dans la lignée de, je parle de mes affaires que je mets en place. C'est comme mon projet de vie, ça devient genre, j'utilise tout ce que je peux pour parler de ma vie puis de ce que je mets en place pour aller mieux, finalement. Puis là, ça en fait partie. Fait que, tu sais, c'est quoi la... Fait que, pourquoi on parlait de ça? La raison pour laquelle on faisait des vidéos, pourquoi on fait ça.
C'est Ben, ça, parce que tu c'est disais... pas un dragon. C'est pas un dragon, parce que Mais c'est... ça fait partie de ton projet. Ça fait partie de mon projet, puis ça fait partie aussi des choses que je me suis dit que j'allais faire pour pratiquer aussi ma conscienciosité. Bon, selon le test d'ADN, j'ai une haute conscienciosité, mais c'est que je comprends dans tout le matériel de Guillaume, puis tout ce qu'il dit, c'est que la conscienciosité, c'est très important pour réussir dans la vie. Et réussir dans la vie, mais tu sais, comme arriver à bout des affaires qu'on veut faire, puis des objectifs, puis tout ça. Exact. Puis ça se pratique toujours. Tu sais, même si t'en as pas, tu peux toujours faire des choses pour la pratiquer. Fait que là, je suis dans une optique de... Si je me dis que je vais faire quelque chose, je le fais jusqu'au bout, puis je le fais de façon constante, puis nanana. Mais des fois, en cours de route, je le sais même plus pourquoi je fais ça. C'est un peu ça, tous mes projets en ce moment. Je sais plus pourquoi je fais une soirée d'humour, je sais plus pourquoi je fais ma chaîne YouTube, je sais plus pourquoi je fais le projet... Mais je continue de le faire, parce que je m'étais dit que j'allais le faire. Je vais pas arrêter là. Sauf que la raison pour laquelle je le fais est devenue moins importante. Avant, j'étais tout le temps comme, il faut que j'aille une raison claire, puis il faut que ça... Tu sais, mais maintenant, c'est juste... Non, je me suis dit, j'allais le faire, je le fais jusqu'au bout, puis après ça, on passe à autre chose, puis on fera un autre projet, puis on fera une autre affaire, puis on est en mouvement, puis c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir une raison vraiment rationnelle que je peux, genre... Non, ça n'a pas besoin d'être full rationnel, mais tant que ça va dans la direction générale de tes objectifs. Oui, c'est ça. Puis dans le sens, ça prend pas du temps enlevé à d'autres choses qui seraient plus importantes. Non, m'exprimer puis avoir un podcast, ça a toujours été mon rêve, même si je savais pas c'était quoi un podcast. Je pense que c'était mon rêve avant même de savoir c'était quoi un podcast, mais comme parler à la caméra, parler dans un micro, raconter des affaires, parler de ma vie, tu sais, comme être comme « Hey, c'est que c'est dur vivre la vie », on dirait que ça a tout le temps fait partie, je sais pas pourquoi, de ça. Ça va dans la même lignée, donc mais après ça, je sais plus vraiment pourquoi je fais ça. En tout cas, bref, toi, t'en es où avec Précog? Moi, j'assume le fait que j'ai pas fait tous mes devoirs, j'ai pas avancé énormément. Pourquoi donc? Je suis stallé dans mes 1000 mots. C'est une bonne question. Comme, j'aurais tendance à dire « Ah ouais, c'est parce que j'ai pas de temps, ou j'ai trop de trucs à faire, nanana. » Mais c'est ça, je me rends de plus en plus compte, notamment à cause de Précog, que c'est une excuse. Comme si quelque chose est important pour toi, tu vas prendre le temps. Comme si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, ben tu prends ton heure de dîner ou whatever. Tu prends un moment où tu as du temps libre pour travailler là-dessus. Ou le soir, tout le monde dort. Tu fais le temps. Oui, exact. Tu t'arranges pour... On a toujours des excuses. Puis c'est ça, c'est la fameuse branche de droite. Là. C'est de dire « Ah ouais, mais là, je suis trop fatigué. Ah, je préfère écouter des vidéos ou lire une bande dessinée. » Ou quelque chose de léger et de fun pour avant d'aller me coucher ou quelque chose comme ça. Plutôt que de me dire « Ok, là, je vais m'astreindre à faire des tâches, entre guillemets, personnelles, là, pour mes projets personnels, de faire mes 1000 mots, faire toutes mes Y, ou faire des lectures supplémentaires par rapport à certains trucs qu'on a touchés pendant la formation. Théoriquement, j'aurais tout le temps de faire ça, tu sais. Mais est-ce que j'ai la motivation? Est-ce que j'ai le désir de faire ça? Pas nécessairement. Mais pourquoi tu n'as pas le désir de faire ça? Parce que je suis fatigué. Toi, quand tu es vraiment, vraiment fatigué, t'as toujours le désir ardent de continuer à faire des tâches. Puis, Moi, premièrement, on va mettre quelque chose bien au clair. T'es tout le temps fatigué. Je suis tout le temps fatiguée depuis tout le temps. Puis là, c'est comme, on a une fille, on a un chien, là, j'essaie de changer mon entraînement, mon alimentation, j'essaie de pas manger... Comme, pour de vrai, la fatigue, là, c'est comme, m'a faire des affaires pareilles en étant fatiguée, tabarnak, parce que sinon, là, si je m'arrête, je vais faire rien. Ouais. Fait que oui, genre, je sais pas comment t'accompagner là-dedans, parce que moi, si je me dis... Mais... Je sais pas comment le dire autrement que c'est ma conscienciosité, mais si je me dis je le fais, je le fais. Oui, mais c'est pour ça, mais c'est facile de se dire ah ben je le ferai pas aujourd'hui. Fait que je me le dis pas que je vais le faire, fait que j'ai pas besoin de le faire. Tu sais, rendu à la fin de la journée, je regarde c'est quoi mon niveau d'anxiété ou de fatigue ou whatever, puis je me dis j'ai-tu... Tu sais, si je suis vraiment tanné, là, tu sais, tous les éléments de ma journée ont été longs et pénibles. Je suis comme, ça me tente-tu vraiment de me rajouter un autre dragon ou quelque chose à affronter? Mais donc, pour toi, c'est des dragons? Oui, d'affronter des choses. Moi, je trouve ça difficile, faire tout ce qui est introspection, etc., puis de trouver les bonnes réponses, puis moi, je trouve ça difficile. Dans le sens où je veux pas faire d'erreur. Mais tu sais qu'il n'y en a pas de bonnes réponses.
Ben, c'est pour Mais ça. je le sais que tu le sais. Oui, mais c'est Mais- ça. Mais c'est parce que le but, c'est d'obtenir des réponses pour pouvoir, après ça, aller plus loin. Mais c'est parce que les réponses que tu vas obtenir vont peut-être ouvrir la porte à tous des dragons qui sont derrière la porte. Oui. Oui, il y a ça Parce que aussi. si tu les fais pas, les 1000 mots, puis tu le sais pas, bon, peut-être que les gens savent pas c'est quoi l'exercice des 1000 mots, c'est juste de faire une liste de, bon, j'espère que c'est correct que je le dise, mais c'est juste de faire une liste de 1000 mots de choses que t'aimes, parce que des fois, les gens, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, puis genre, c'est ça. Fait que là, c'est juste une espèce d'exercice pour t'aider à repérer des thématiques qui sont récurrentes dans les choses que tu aimes pour que tu mettes en place des projets puis des choses qui vont exploiter ces mines d'or-là. Oui. Mais l'affaire, c'est que ces mines d'or-là, c'est probablement tes dragons. C'est que moi, ce que je pense comprendre de derrière les dragons. de cette affaire-là, c'est qu'on le sait qu'est-ce qu'on veut faire. C'est juste que c'est trop épeurant. Fait que c'est bien plus facile de se dire non, mais de toute façon, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. Tu sais, je suis perdue là-dedans. Je suis perdue. Mais oui et non. Dans le sens où, moi, je pense que ma plus grande peur, là, mon plus gros dragon, c'est d'être déçu. De toi? D'être déçu de quoi? De faire autant d'efforts pour quelque chose qui, finalement, c'était pas ça que je voulais ou que c'est pas à la hauteur de mes attentes. Je pense Comme que c'est ta ça. compagnie. Comme ma compagnie, comme des projets personnels. Où, on dirait que chaque projet de court-métrage que j'ai fait, je suis comme... Bon, c'est correct, mais c'est pas à la hauteur de mes attentes. Là. J'espérais que ça allait être vraiment meilleur que ça. Ou, je sais pas, il y a plein d'affaires que j'ai essayé, puis j'étais comme, bon, mais finalement, j'ai mis tellement de temps et d'énergie, puis ça me donne juste ce résultat-là. Je suis comme, Fait que c'est pour ça, je pense que, à la base, je suis comme, ok, mais je peux trouver comme plein de trucs qui m'intéressent, puis là, je vais me lancer là-dedans à corps perdu, puis là, ça va être décevant. Fait que je sais pas si c'est un dragon de la peur de l'échec ou je sais pas quoi, de l'anxiété de pas réussir à la hauteur de ce que je veux ou je sais pas quoi, mais je trouve ça décevant. Mais j'ai des petites nouvelles pour toi. Tout est décevant. Tout va être décevant. Non, mais c'est ça. Mais chez qui, moi, pour te dire ça? Mais je veux dire, c'est juste que j'arrive à ce chemin-là où est-ce que je suis comme... Tous les projets que j'ai essayé de faire, à 100%, j'ai été déçue. Mais c'est juste que ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Le truc qui va toujours être là, c'est d'être un peu déçu. Puis ce qu'il dit, c'est il faut se rendre endurant de ça, Ouais, de cette déception-là. À faire des petits deuils de « Ah, c'était pas aussi bon que ce que je pensais. Ouais. Puis à tous les jours, tu sais. Ah, je suis déçu à tous les jours. Ouais. Non, mais moi, je suis déçue à tous les Moi, jours. je suis déçue à tous les jours. On s'en parle souvent le Ah soir ouais. là, quand on endort notre fille là, en anglais pour pas qu'elle comprenne. On est des parents extraordinaires. Mais comme c'est ça, c'est toutes les micro-déceptions, c'est que c'est ça, on est allergique. Quand tu fais rien, t'as pas accès à toutes ces micro-déceptions-là. Mais c'est tellement dur de faire des affaires, puis là, de te rendre compte que t'es déçu de toi, puis de te dire, ben, j'ai pas le choix de continuer, là. Ouais. Mais c'est comme, imagine, t'es en train de faire un podcast, puis là, c'est full intéressant, puis là, t'es dans la conversation, puis là, il y a un camion de bac de recyclage qui passe, puis qui vient de scraper ton son, puis là, t'es comme, bon, ben... Ou un chien qui mange des serviettes sanitaires. Exact. Ou la dernière fois, on a tout filmé, puis on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Ouais, le son va pas enregistrer. Des fois, on se rend compte que la caméra est pas partie. Ou que ça arrête, en tout cas. Qu'elle mais s'arrête, il y a ou tout le après temps ça, on le des met sur la déceptions. table de montage, puis là, c'est comme l'éclairage, c'est dégueulasse, puis on a l'air de deux cadavres animés pauvrement et sur le bord d'être des déchets. On va corriger ça avec l'intelligence artificielle. On va mettre 2 autres personnes, puis on va faire du lip-sync. Ça va être mieux. Mais là, l'affaire, c'est que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'ai hâte que tu ailles ton coaching parce que je pense que ça, c'est comme un peu... Peut-être tu vas arriver à la conclusion que ça, c'est le nœud du problème. Ben Il oui, va te le dénouer. And then what? Mais il va falloir que tu fasses les affaires que tu as peur de faire puis d'accepter le fait que tu vas être déçu. Puis de les faire pareil. Puis de continuer. Soit c'est désagréable d'être en train de le faire, soit on est déçu après. Puis Mais il idéalement, faut le les faire deux. pareil pour se rendre à faire des affaires qu'on aime un peu.
Moi, j'ai l'impression que je fais juste des affaires que j'aime pas en espérant qu'éventuellement, je vais avoir l'occasion de faire des affaires que j'aime. Mais c'est pas vrai parce que le tournage du gym te dit que t'as aimé ça. Puis là, tu fais le montage. Puis là, maintenant que j'ai fait comme genre une espèce de dérochage vraiment sommaire, là, t'as comme du fun à faire le montage. Puis ce que j'ai vu, c'est tu t'en viens vraiment bien. Tu t'es vraiment amélioré avec ta compagnie depuis que tu l'as. Tu t'es vraiment, vraiment amélioré. Mais tu te décourages tout le temps de comme, ah, mais je te dis ça, mais je fais la même affaire. Je fais la même affaire. C'est ça le processus, c'est de se dire, je vais être rendu là, de se rendre compte que t'es pas rendu là quand tu voulais être rendu là, que c'est pas ça que tu voulais faire, que c'était pas de même que tu voulais que ça donne, que t'es déçu, puis que c'était difficile de se rendre là, puis que là, il faut que tu continues. C'est ça l'endurance. Et que c'est encourageant. Mais moi, je trouve ça encourageant. Tu sais pourquoi? Moi, je tripe autant sur Précog, puis pour moi, les outils de Précog, c'est moins des dragons que pour toi. C'est parce que avant Précog, je faisais déjà ces affaires-là dans ma vie, tout seul, puis j'avais l'impression que tout le monde... Ah, je vais pleurer. Que tout le monde alentour de moi était comme, voyons, calice de conne, comment ça se fait que t'es tout le temps en train d'essayer des affaires qui marchent pas? Fait que là, j'avais toute comme l'espèce d'identité de je suis quelqu'un qui essaye de faire des affaires puis que ça marche jamais. Mais l'affaire, c'est que Précog, ça m'a tout ouvert la perspective que c'est juste que c'est de même que ça marche. C'est de même que ça marche, c'est ça que ça veut dire être en train d'essayer de faire des affaires. Ça veut dire, ça va être dur. Ça veut dire, ça va être isolant. Ça veut dire, ça va être plein de fois où tu vas te décevoir toi-même, plein de fois où tu vas devoir te relever puis genre continuer puis ça va être déprimant puis tu vas pleurer à ta fête parce que tu vas être comme j'ai 39 ans puis je suis pas rendu là où je voulais être puis gna 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 puis il va falloir que tu regroupes puis que tu pivotes puis tu penses à ton affaire puis tu te fasses une stratégie puis que tu allez on y va puis non. C'est juste que moi, je trouve que Précog, c'est vraiment, vraiment validant parce que ça valide toute mon expérience. Bon, je pense que je suis en train de m'auto-comprendre que c'est impossible que les gens comprennent que j'ai pas de conscienciosité, dans le sens que j'ai toujours été quelqu'un qui avait des... Tu sais, à 16 ans, je voulais être comédienne. Puis là, j'ai fait mes auditions pendant 6 ans. Puis tu sais, j'allais au bout de mes affaires, là, tellement, là. Puis c'était dur, puis c'était isolant. Puis c'était comme... J'avais l'impression de me battre contre des moulins avant, là. Puis d'être comme... Tout le long, je me demandais, je suis correct? Je suis en train de faire la bonne affaire? Mais ça me semble que je regarde les gens alentour de moi, puis leur vie est facile. Puis moi, je me complique la vie que le calice pour finalement arriver qu'il est comme... Non... C'est ça qu'il faut faire. Mm-hmm. Il faut se compliquer la vie. Il faut en vouloir plus. Il faut aller plus loin. C'est normal que tu en veux tout le temps plus. Mm-hmm. C'est normal. Tu vas jamais être satisfaite. Continue. On y va, mouvement. Mm-hmm. On avance. Un autre affaire, rajoute une autre affaire. Puis là, ça devient super validant dans ma vie d'être comme OK, tout ce temps-là que je pensais que j'étais seule au monde, là, ben dans le fond, j'étais juste en train d'un peu faire la bonne affaire. Mm-hmm. Même si ça n'a rien donné de ce que je... T'espérais. Mais en même temps, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de moments dans ma vie où j'ai pleuré à ma fête parce que j'étais comme, j'ai pas de chum, puis je sors juste avec des tout croches, puis j'aimerais ça avoir un chum, puis un enfant, puis un chien, puis j'aimerais ça avoir un appartement que j'aimerais, puis j'aimerais ça, genre avoir une compagnie, mais je sais pas comment faire ça, puis j'ai aucune connaissance là-dedans, puis nanana. Là, qu'est-ce qu'on a ensemble? Une fucking compagnie. Qu'est-ce qu'on a ensemble? Un enfant. Qu'est-ce qu'on a ensemble? Un tannant. Oui, toi, t'es dans ma vie, puis là, tu règles toutes mes affaires de vie, t'es tout le temps en train de m'aider à faire mes affaires. Je pouvais pas espérer avoir un chum beau comme t'es, en plus, full tout le temps en train d'être disponible à m'aider à faire les affaires que j'ai de la misère à faire. J'ai genre un helper, un TI guy, non, un IT guy, genre comme quelqu'un avec moi qui est comme... Puis en plus, je le vois alentour de moi, là, non seulement des fois, il y a des gens que c'est difficile d'être un artiste, c'est fucking difficile, puis de te démarquer là-dedans, puis c'est compétitif, puis gna gna gna. Que j'en ai... C'est ça que je disais, que j'en ai pleuré des fêtes à me dire, mais c'est quand ça va arriver. Puis j'ai fait 12 ans de thérapie pour corriger mon lien d'attachement, puis tout ça. Puis finalement, j'étais avec toi, puis finalement... Ah, c'est ça! Être artiste, c'est déjà difficile à la base, puis c'est compétitif. Puis des fois, je le vois à l'entour de moi, des gens qui sont avec des partenaires qui comprennent pas, puis qui les aident pas, qui leur nuisent, parce qu'ils comprennent pas qu'est-ce que ça prend, puis qu'est-ce que ça veut dire. Essayer de se démener, puis genre,
être une petite souris dans un pot de crème qui est en train de tellement pédaler vite pour essayer de faire de la crème fouettée puis être capable de sortir du pot que genre que ça les sort de quand t'as pas un partenaire qui est avec toi puis qui regarde dans la même direction puis qui est comme on va y arriver ensemble, ça vaut de l'or là, qu'est-ce que tu m'apportes là. Non seulement que tu as tout installé l'éclairage, tu m'as montré comment ça marche les micros, comment ci, comment ça. C'est vraiment, vraiment important. Puis moi, je trouve ça valorisant parce que je l'ai travaillé. J'étais allée en thérapie pendant 12 ans pour corriger mon lien d'attachement. Puis là, finalement, ça l'a payé. Fait que je suis comme, ben si je le regarde de même, ça veut dire qu'il y a d'autres affaires dans ma carrière que je veux faire que faut juste que je persévère. Mhm. Mais si je peux juste faire un mea culpa, moi je capote à peu près aux 2 semaines, peut-être 3 ou 4, mais comme quoi, ah non, ça marche pas, là, faut que tu sois capable d'avoir une carrière, puis de gagner des sous, puis moi j'ai ma compagnie, puis là je me fais chier, puis fait que là je pogne les nerfs, puis là je te critique, puis là je dis que tu participes pas assez. Fait que je sais pas à quel point c'est autant un cadeau d'avoir quelqu'un qui te critique Sauf que tu m'as régulièrement. jamais dit, quand j'étais comme, OK, là, on va s'asseoir, là, puis on va trouver une solution, tu me dis ça, tu veux-tu que j'aille travailler à la pharmacie? Tu m'as jamais dit oui. Tu me dis ça, mais Mais dans c'est parce les que faits... c'est pas une décision logique d'aller à la pharmacie au salaire minimum. Tu sais, c'est ça. Non, mais c'est que tu peux dire des choses, c'est ça que j'ai appris aussi dans la vie, là, ça n'a pas rapport, là, je déborde de précog, là, mais arrêtez d'écouter ce que les gens disent puis regardez les actions qu'ils font. Tu peux me dire ces choses-là quand tu es dans un état de overwhelm puis je le comprends. Parce que moi, j'ai beaucoup de temps dans ma journée pour tu sais, je fais mes petites tâches, je fais mes affaires, tu sais, mais ça prend pas beaucoup de temps puis j'ai du temps pour écouter des podcasts de true crime puis écouter tout un interrogatoire de police si ça me tente. Puis toi, il faut que tu travailles à ta compagnie, à faire des affaires, des sous-titres, que c'est long, que c'est chiant, gna gna gna. Puis je le comprends que t'es comme, voyons, si t'es encore couché dans le lit en train de faire tes affaires. Je le comprends que c'est difficile pour toi. Mais après ça, tu te lèves puis tu m'aides à installer l'éclairage. Pareil. Même si ça te fait chier puis on chicane. Tu le fais pareil. C'est ça les actions, tu les fais pareil. Tu vas Oui, venir oui. à mon show avec ta caméra, tu vas filmer mon show. Ça va te faire chier, mais tu vas quand même m'installer l'ordi, puis genre, me mettre les affaires de carte mémoire, puis me montrer pour la 8e, 1000e fois comment créer un projet pour le montage. Mhm. Tu vas le faire pareil, tu vas faire ces choses-là, puis moi, ça me permet de... Sauf que des fois, je suis comme, c'est pas juste, parce que toi, qu'est-ce que je fais pour toi, pour t'aider dans ta carrière, pour que toi aussi, tu puisses t'approcher de tes rêves. Parce que c'est juste ça qu'on veut, c'est pour ça qu'on a payé si cher pour faire précole. Effectivement. C'est qu'on veut monter en hiérarchie. Puis là, l'autre affaire que moi, ça me fait devenir vraiment assumé, c'est de dire, là, j'arrête de me cacher puis faire semblant que je veux pas obtenir les affaires que je veux obtenir, puis de me cacher d'être comme, non, mais dans le fond, tu sais, je veux pas me l'avouer, mais je veux vraiment monter en hiérarchie, puis j'aimerais ça être dans le 1% des artistes au Québec, puis je veux, tu sais, je veux pas Puis là, je suis comme, non, esti, c'est pas vrai. Avec lui, c'est comme, non, c'est de même que ça marche. On est fait de même, les humains. On veut monter en hiérarchie. La minute qu'on arrête de se battre contre ces affaires-là, puis qu'on les accepte, puis qu'on va dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est là où on est prêt à faire les efforts, puis les sacrifices, puis Oui. puis dormir, puis c'est ça. Si ça prend ça, mais je pense que c'est important de dormir. Oui, oui. Que jamais Guillaume lui dirait de Non, pas non, non, dormir. non, Lui, non, non. il fait full fibromyalgie, puis des fois, je pense à ça, puis je suis comme, oh my god, genre, tu sais, des fois, Quand il on dit, se je dors compare, pas, des fois, 1 heure, 2 heures. Hey, nous, quand on dormait pas à cause de Simone, on n'en venait pas large, là. Fait que les gens qui dorment pas, là, chapeau, je sais pas comment vous faites, mais justement, ces outils, c'est juste que pour moi, c'est vraiment, vraiment invalidant, cette formation-là. Je comprends que... Invalidant. Validant. OK. Oui, Semblait aussi. Validant. Je comprends que pour toi, c'est différent parce que tu as une autre clé de personnalité, premièrement. Ouais. Tu as un autre historique familial d'environnement dans lequel tu as grandi. Puis tu as une autre compréhension face à la vie, puis tout ça, puis c'est déstabilisant. Mais je pense qu'on est deux bonnes figures pour montrer qu'est-ce que ça peut faire précoce dans le Ah ouais, fond. on est tellement différents que... Quelqu'un qui... que c'est tout nouveau, puis quelqu'un qui faisait ça sans savoir c'est quoi, puis qui a juste genre comme le vocabulaire qui va avec pour décrire un peu mon expérience. Tu dirais-tu ça? Ouais. Puis C'est là, ça.
j'aimerais ça connaissances pouvoir, différentes. c'est ça. Fait que là, ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais ça pouvoir t'offrir à toi la possibilité de t'aider pour que ça puisse faire la même chose. Puis là, c'est ça que j'ai essayé de faire avec le vidéo du gym. C'est Ben, ça marche. Ouais. Ça marche. Justement, je pense que moi, la chose que tu peux faire pour moi, c'est peut-être de débloquer certaines affaires ou ouais, c'est ça. Comme tout l'aspect créatif, le dire, OK, ben on va prendre ce morceau-là, on va prendre ce morceau-là, puis là, tu les as placés dans l'ordre, puis j'étais comme, ben il y a juste celui-là que je mettrais là, mais à part de ça, ça fait tout du sens, puis ça raconte une histoire, puis... Mais moi, j'aurais peut-être passé, genre, je sais pas combien d'heures à tout écouter, tout découper, je me serais compliqué la vie. Puis le fait que, justement, ça soit là qui a approché le gym en disant, « Hey, mon chum, il voudrait faire ça, un style... documentaire, un brand vidéo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, c'est un style documentaire pour une compagnie. Est-ce que vous seriez intéressé? On le ferait gratuitement comme démo, blablabla. Ben, moi, j'avais pas la drive de faire ça, mais c'est ça, ta conscienciosité, c'est ça aussi. C'est de dire, bon, ben, on le fait, let's go! Là, Ouais, mais j'avais peur parce qu'avant, on se battait beaucoup dans l'optique de je voulais pas t'écraser, je voulais pas être une germaine, je voulais pas comment on dit, te castrer. Fait que là, je me retenais de faire des choses comme ça parce que j'étais comme, il faut que lui développe son autonomie, ce qui est pas faux, puis qu'il le fasse. Mais après ça, il y avait aussi un autre week-end de précoc où est-ce que c'était la différence, les hommes, les femmes, puis comment qu'on peut s'aider. Là, on dirait que j'ai fait comme, OK, j'arrête de me retenir de faire ça, parce que c'est là où je peux t'aider. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que, ouais, t'as un rôle de facilitatrice. Ouais. D'une certaine façon. Puis aussi, c'est parce que quand on est en couple ensemble, toi, tu m'entends parler tout le temps de mes affaires qui me gossent de ma carrière, puis moi, je t'entends parler tout le temps des affaires qui te gossent de ta carrière. Ouais. Puis là, vu qu'on est les deux des artistes on peut s'aider l'un l'autre de différentes façons, c'est que j'étais comme, ton day-to-day te fait chier. Comment qu'on peut arriver à changer ton day-to-day pour que quand tu te lèves le matin, tu t'installes à ton ordi, ce que tu vas faire, ça soit le fun pour toi. Mm-hmm. Pas toute la journée, parce qu'il va y avoir quand même la comptabilité à faire, il va y avoir quand même des appels à faire, il va quand même avoir des affaires difficiles à faire. Mm-hmm. Mais comment qu'on peut faire pour que tu te rendes à avoir des plages horaires où est-ce que tu es en train de faire quelque chose que tu es comme ça, c'est ça que je veux faire. Mm-hmm. Comment qu'on peut organiser pour se rendre là? Puis là, tu m'as parlé de documentaires. T'es comme, moi, j'aimerais ça que ce soit des documentaires que je fasse dans mon day-to-day. Ou, tu sais, en gros, que mes clients corporatifs me payent pour que je fasse des genres de mini-films Mm-hmm. que, tu sais, fait que là, j'étais comme, OK, comment qu'on fait ça? Puis là, j'étais genre, ben, ça te prend un démo qui montre au client qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Mais pour faire un démo, ça nous prend un premier client qui va accepter qu'on fasse ça. Pourquoi pas gratuitement, tout ça? Je sais pas, là, j'ai navigué vraiment à l'instinct puis à l'impulsivité, là. Je me suis rendue au gym, j'ai vu le gars du gym, j'ai dit « Hey, je peux-tu te proposer, peux-tu te parler de quelque chose? » Il était comme full ouvert. Là, j'ai parlé de ça, il était full down. Puis c'était comme, ça s'est réglé assez vite. Assez vite, puis finalement, travailler avec eux, ça devient même plus que juste le fun, là. C'est comme, ça bloque plein d'affaires, là. Mm-hmm. En tout cas, je sais pas comment dire, mais c'est ça, affronter des dragons, puis c'est ça. Puis là, travailler en équipe en étant un couple, c'est ça que ça veut dire d'avoir des objectifs ensemble. Fait que c'est vraiment important. On passe tellement de temps ces temps-ci en auto, souvent quand Simone adore. C'est vrai. Parce que, genre, notre vie de famille, avant précoc, notre vie de famille, on se faisait chier un peu. On avait, tu sais, genre, on adore notre fille et tout ça, mais être parent, c'est difficile. Être parent d'un enfant en bas de 5 ans, il paraît que c'est la période la plus difficile. Bon, les gens qui ont des adolescents, ils vont dire « Attends de voir un adolescent », mais bref, tout ça pour dire que on avait la compagnie ensemble, on n'arrivait pas à s'entendre, on n'arrivait pas à... Moi, je voulais repartir ma carrière, mais je savais pas trop comment m'organiser pour faire ça. Toi, tu voulais arrêter de travailler pour des clients, que c'était chiant, mais tu savais pas trop comment faire ça. Puis là, à l'intérieur de ça, t'étais comme, j'aimerais ça acheter une maison. Puis là, j'étais comme, c'est-tu une fuite? J'étais toute confuse là-dedans. Mm-hmm. Puis là, on se faisait chier, puis là, on se chicanait, puis là, gna. Là, ce que je voulais dire, c'est ces temps-ci. Là, toi, t'étais comme, moi, j'ai envie de faire des activités avec Simone. Ça rend ma vie de famille plus facile parce que c'est le fun. Mm-hmm.
on va faire des activités le fun, comme aller au zoo de Granby, parce que nous, on a du fun à regarder les zèbres, puis qu'elle, elle a du fun, puis là, tout le monde a du fun, puis là, oups, le quotidien, puis la surcharge de travail, oups, là, on a pogné du fun, là, ça devient, tu sais, ça module les affaires. Et là, toi, t'as dit ça. Moi, j'étais comme, moi, je suis tant fatiguée de faire des activités, je sais pas trop. Mais là, dans mon exploration, dans ma nouvelle forme d'exploration, je suis comme, OK, je vais l'essayer. Fait que là, on passe du temps à planifier des activités de famille, tout ça pour dire qu'on passe du temps sur la route, parce que là, Simone, il faut qu'elle fasse quand même sa sieste, mais là, si on est sur la route, on la fait dormir dans l'auto. Bref. Là, On a se du temps parle. pour travailler, pour parler, oui. Pour parler, puis là, on Parler parle du de travail. ça. C'est quoi notre projet de vie? OK, la maison, ça a l'air de quoi? Où c'est qu'on va habiter? Comment qu'on va faire ça? C'est quoi nos attentes? Puis là, toi, souvent, j'ai remarqué que voici, OK, démonstration de la dynamique qu'on a. Toi, tu parles d'un projet démesuré, comme vraiment genre avec beaucoup de grandeur. Puis là, moi, je suis comme, OK, réalistement, voici à quel niveau on peut l'abaisser. Puis là, ça, on est capable d'aller le chercher. OK, qu'est-ce qu'on fait les premières étapes pour se rendre là? OK, qu'est-ce que, tu sais, puis là, chacun de notre bord, on fait nos petites affaires jusqu'à temps que la prochaine fois qu'on en parle, parce que Simone adore dans le tour, tout ça. Mais, tu sais, avoue que c'est ça. Ça ressemble un peu à ça, oui. La maison, t'étais comme, moi, je veux acheter une bicoque dans le fin fond de Saint-Mémin des Leleux. Puis là, j'ai aucune skills, t'as aucun skills De construction, de rénovation. construction, de Je rénovation. vais tout apprendre. Moi, tout apprendre. Puis là, je vais avoir un belt avec des outils de papa, puis une salopette, puis genre, ça va être ça notre vie. Puis là, je suis comme, OK. Puis comment tu vas faire pour gagner de l'argent? Non, moi, j'ai assez gagné d'argent, là, je suis correct. Non, ce que tu J'ai assez disais, c'est que travaillé. tu vas faire une chaîne YouTube De rénovation de Tant maison. qu'à dire les affaires, Ben on va ouais, dire ok. de rénovation de maison. Puis là, Ben je suis ouais. comme, OK, mais avant d'être payé Payant. pour faire ça, faut que tu aies déjà une communauté. Comment qu'on build une communauté? Il faudrait commencer par ça. Deuxièmement, est-ce qu'on peut acheter pas tant une bicoque, mais peut-être une maison qui a un peu besoin d'amour, puis que tu fasses ça au début, les fins de semaine, mettons, en gardant ta job alimentaire, parce qu'il faut qu'on ait une assise sécuritaire, financière. Parce que Ah oui. là, Soyons là, réalistes. moi, c'est plus vrai là, que pauvreté, là, c'est fini. Fait que là, moi, je me suis revirée de bord, j'ai fait les documents Excel, check mon budget, ça y va par là. Là, OK, là, tout était comme, OK, ça faut qu'on encore te conseiller, faut qu'on mette de l'argent de côté dans un compte. Non, tout, t'es REER. OK, là, on regarde, là, on a amené ça au niveau réaliste. OK, réalistement, on pourrait acheter une maison, pas trop chère, qui a besoin un peu d'amour, puis que, en sachant dans l'optique de quand on veut l'acheter, Simone va être un petit peu plus grande et tout, ça va être possible que tu fasses du temps partiel pour rénover la maison. Faudrait pas que ça soit des énormes travaux parce que, genre, faudrait que tu te fasses la main un peu avant. De un, faut que tu saches si t'aimes ça parce que tant que tu passes pas 8 heures de ta fin de semaine à gossailler des affaires, tu le sais pas si c'est Ouais. vraiment ça que t'aimes faire. Fait que là, on peut pas s'acheter une bicoque, puis là, que ça soit une compagnie numéro 2, que tu passes tes journées à faire des affaires qui te fait chier, puis que là, t'es comme, mais là, je Effectivement. fais ça pour la maison, pour la famille, puis je me sacrifie, puis gna gna gna. Là, c'est fini, ce discours-là, là. C'est comment que... Fait que j'ai vu mon amie l'autre jour, pour ma fête, Ouais. puis elle me dit, tabarouette, les outils de précoce, c'est rentré, ma chère. Tu sais, tout ce discours-là que je suis en train d'avoir, c'est ça. C'est ça, concrètement, les outils de précoce. C'est de dire comment qu'on organise ça, comment qu'on a des buts, des objectifs, puis comment qu'on fait, là, avec... c'est quoi les outils qu'on a dans notre boîte à outils pour make it happen. Mais, en sachant très bien, at the end of the day, ça va être décevant. Ça, c'est encourageant. Mais notre maison, ce sera pas un château. Non. Mais Sauf moi, que- c'est pas sauf ça que je veux. Ce qu'on peut strive à, puis ça, je pense que c'est ça que j'ai compris du coaching de Guillaume, Avec le gars. là. c'est l'importance de se faire des affaires pour être fier de soi. Puis fier de soi, ça veut pas dire un sentiment qu'on ressent. Ça veut juste dire de faire « Hey, je suis content de l'avoir fait. C'était tough, puis je l'ai fait pareil. » Ça, c'est fier de toi. Ouais, ça Fait que, j'ai eu de la tu sais, misère à le comprendre. Acheter une maison, puis être comme, elle est pas parfaite notre maison, check le plancher, t'es un peu croche, si ça, mais tu sais quoi? On a mis de l'argent de côté, on les a visités, on l'a acheté, on a déménagé, ça a été dur, on a tout orienté nos affaires, on a mis les efforts, nanana, puis on l'a fait, puis là, genre,
À un moment donné, on va être assis dans notre cuisine en train de boire notre café dans notre maison qu'on a achetée. Là. Puis moi, ça veut dire beaucoup pour moi parce que je viens d'un milieu de pauvreté. Ça veut dire sortir de la pauvreté, avoir une maison. Si on le fait bien, oui. C'est Sinon, pour ça ça peut être un que moi, esti de j'étais trou. comme, OK, c'est beau ton projet, mais c'est parce que si ça devient un esti de trou noir dans lequel on met toutes nos énergies puis notre argent, ça peut... Puis là, je commence à tomber en amour avec mon neuroticiste parce que quand on parle de ces affaires-là, je suis comme... Non, mais moi, j'ai vois les problèmes arriver. Puis je suis comme, je veux pas qu'on se mette les pieds dans cette situation-là. Puis là, t'étais comme, OK, ouais. Fait que là, c'est là aussi, genre, où comme... Être capable de moduler nos attentes puis les Puis réaliser. les rendre réalistes, puis faire, OK, dans tout ce beau projet-là, là, c'est quoi les affaires qui pourraient arriver qui sont dramatiques? Comment qu'on peut faire pour prévoir que ça arrive pas? Mhm. C'est justement en n'achetant pas de bicoque, en n'ayant aucune connaissance et skills Mais de... ça serait d'avoir aussi quelqu'un qui s'y connaît, qui viendrait m'aider puis me montrer des affaires. Puis, tu sais, se baquer avec, genre, on va tu sais, d'avoir des inspections, puis tout ça. Puis, Ouais, tu sais, exact. puis, tu sais, avoir une bonne personne qui fait signer les maisons. Je sais, mais, tu sais, hey, Agent immobilier. c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, puis de faire le truc de la CEF, là. Oui, les formations finalement sur C'est l'achat ça, d'une tu sais, maison. on fait des puis- formations, on a de l'information, on n'est pas genre tout nu dans la rue, là. On est Non. comme, on le fait en pleine connaissance de cause. Fait que comment qu'on fait pour se préparer à... Puis après ça, dans la vie, ça se peut qu'il arrive des affaires qu'on n'a pas vu venir, C'est puis sûr. des erreurs, puis des trucs. C'est Mais ça. on va être équipé pour y faire face parce que ça va pas être un trou noir financier dans lequel, juste parce qu'on s'est vendu l'idée... Tu sais, comme les gens, ils nous demandent, voulez-vous un autre enfant? Voulez-vous un autre enfant? En théorie, oui. J'ai toujours pensé que j'allais avoir 2 Moi aussi. enfants. Thierry, c'est la même affaire. On a Ouais. toujours pensé qu'on allait en avoir 2. Dans la réalité de ce que c'est élever un enfant puis pas le traumatiser, Puis on va s'arrêter à le un. temps que ça demande, l'énergie que ça demande, l'argent. L'investissement, les ressources, pas dormir pendant une couple d'années, c'est beaucoup, beaucoup. Puis là, c'est comme, ben, c'est bien plate, là. Mais tout ça pour l'idée d'en avoir 2, puis de mettre de côté tout le reste. Parce quand t'as un enfant, faut que tu mettes de côté tout le reste, là, pendant une couple d'années. 5-6 ans, peut-être 7. OK, mais je suis comme, ben non, la décision, c'est ça devient moins, avec les outils de précoce, ça devient moins difficile de prendre des décisions. Oui, puis mais c'est d'accepter de faire le Ça, je deuil. beaucoup avec. Oui, avant. oui, oui. Oui. C'est d'accepter de faire des deuils, oui. De dire, OK, ben soit je fais un deuil du fait d'avoir 2 enfants puis de la famille que j'avais imaginée, ou ça veut dire que je fais un deuil de mes activités personnelles, de Ma l'argent, carrière. ma carrière, tu sais, plein d'affaires. Je suis comme, OK, ben si je vois ça réalistement comme ça, quel deuil je vais préférer faire? Puis avant, ben, en fait, toute ma vie, je pense que je le fais encore, en toute honnêteté, mais je fais plus attention à ça, je suis capable de décider c'est quoi le deuil que je veux faire. Avant, c'était comme, non, moi, ce que je veux, là, c'est juste pas avoir de deuil, je veux tout avoir. C'est exactement ça. Mais là, c'est que je Tu fais réalise rien que dans j'ai ce pas le temps-là. choix. Ben non, c'est sûr. Puis ça, c'est la meilleure façon que toi, tu prennes pas une décision, mais que la vie prenne une décision pour toi. Ouais. Fait que, voilà. Mais c'est ça, c'est un gros morceau aussi. C'est que c'est tous des gros blocs comme ça, des gros morceaux puis des affaires. Tu sais, apprendre à baisser la barre. Les deux, on avait besoin d'entendre Ouais. ça. Les deux, on avait besoin d'apprendre à J'ai baisser la barre Tellement de misère. pour se rendre à bon port. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je pars comme une estie de flèche, là, comme une estie de fuckée mentale. Là. J'ai investi toutes mes affaires dans mon nouveau projet, là, dans mon... OK, ça, c'est le projet qui va tout me libérer de tout dans la vie. Là. Mettons, je dis, OK, là, je vais perdre du poids, je vais perdre 35 livres. Fait que là, je coupe tout. J'ai plus de vie sociale, j'ai plus rien. Je check juste mon alimentation, je suis tout le temps au gym, je suis super fatiguée, gna. Là, puis après ça, je le perds, le poids. Mais ça backfire. C'est pas Ça viable. backfire dans ma fucking face. Ouais. Ça finit par aller dans l'autre bord. Là, c'est plus ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est baisser la barre pour rendre ça, OK, là, ça, c'est faisable. C'est difficile. Il faut que ça soit la zone là, vraiment Ah ouais, mince. ouais. Là, de Que ça c'est soit un faisable, c'est un défi. C'est difficile, mais c'est pas... Je suis un moine dans le monastère, Exact, comme il exact. disait, pour revenir au coaching Exact. du week-end dernier. Au final, il faut que ça soit 5, 6 d'anxiété, Ouais. pas à 10, puis Ouais. pas à 1. 1, tu es capable de les faire. Les 2 doigts dans le nez, puis là, En tu fait- dévalorises. C'est ça qu'il a dit à un Exact. moment donné. Il était comme, si vous avez trop des petits objectifs puis des petites affaires que vous voulez accomplir, vous allez vous dévaloriser. Mais toi, de toute façon, ton anxiété est à 4.
en général. Fait que t'es comme, je vais juste à Been monter there, à done 6. Un 6, c'est plus Non, mais accessible. l'autre jour, j'étais dans une spirale d'anxiété pendant une couple de jours. Là. Puis là, j'étais comme, hey, c'est pas vrai que j'ai tout fait précog, que j'ai tout payé cet argent-là, puis que là, j'étais encore, que j'ai nettoyé mes parties émotionnelles, puis mes traumas, en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là, mais que, puis là, fait que là, j'étais comme, c'est quoi ça, là? Ça, c'est un dragon, là? Ok, là, je le sais que c'est un dragon. On va m'asseoir dans le noir avec un cahier. Non, pas dans le noir, j'avais de la lumière, là, mais Écrire dans le noir, c'est parfait. je vais aller m'asseoir dehors avec un cahier. Puis là, j'étais comme, de quoi t'as peur? Puis là, j'ai tout listé les affaires que j'ai peur. Puis là, j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai du contrôle là-dedans? Ça, j'ai pas de contrôle là-dedans. Ça, je pourrais faire telle affaire pour me rendre à tel objectif. Ça, nanana. J'ai fait tout ça. Mon anxiété s'est rappée. It's a rap. J'étais genre, ah ben, câlisse. Il était où, Guillaume, toute ma vie? Ah, Moi, je passais ma vie à être handicapée par mon anxiété puis être comme complètement genre figée de peur. Puis je savais même pas que c'était la peur. mhm. L'anxiété, c'est juste de la peur. Mhm. C'est Tout à juste de fait. savoir aussi de déconstruire que c'est juste normal. Si t'es un être humain, t'as de l'anxiété. Oui. C'est pas, il n'y a rien à avoir peur là-dedans. Là. Faut juste que tu saches comment te sortir de ton impuissance. Exact. Ouais, puis de se mettre en action. C'est ça qui est le plus difficile. De dire, OK, bon, ben j'ai fucking peur de ça, mais je vais le faire pareil. Ou je vais T'as peur de quoi baisser la tes barre. 1000 mots? T'as peur de quoi tes 1000 mots? Ou baisse la barre? Ouais, Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour les faire, tes 1000 mots? me donner plus de temps. Non. Il faudrait que je le fasse, mais il faudrait que je me prenne du temps pour le faire. Mais que je baisse la barre comme quoi ça va être fantastique et extraordinaire, puis je vais arriver littéralement à 1000 mots. Si j'en fais 800, c'est quand même... C'est déjà mieux que rien. C'est fucking... T'en fais 100, c'est déjà mieux que rien. Voilà. Fait que... mais il faut juste que je les fasse. Il faut juste que... C'est ça. Je pense que c'est comme... Moi, je sais que j'ai beaucoup de difficultés avec ça, là, mais c'est de se mettre en mouvement. La force d'inertie est extrêmement dure. Puis je pense que je suis pas le seul, puis ça, c'est dans plein de domaines de la vie. Là. Une fois que tu commences à le faire, genre, tu te rends au gym. Se rendre au gym, c'est pas un plus difficile que de faire l'entraînement. Ou en tout cas, moi, c'est des cours de groupe, fait que c'est facile. Je rentre dans le cours de groupe, puis je le fais. Genre, puis la personne, elle me dit quoi faire, puis elle me dit non, pas comme ça, plus fort. Là, je dis puis là, je le fais. Mais c'est la même chose pour ça. C'est comme, une fois que je suis en train d'écrire des mots, là, je cherche d'autres mots, puis je suis comme, ouais, c'est pas facile de trouver, mais c'était le fait de prendre le cahier, m'asseoir, me dire, là, je me prends du temps pour faire ça parce que c'est important. Non. C'est tout ça qui est beaucoup plus difficile que juste le faire. Puis beaucoup de temps à penser. Moi, c'est ça que j'ai zéro tolérance à ça. J'ai plus zéro tolérance à penser à faire les affaires puis à pas les faire. Dans ton cas ou dans mon cas? Dans mon cas. Ah, OK. Mais dans ton cas, tu sais, quand j'observe ça, je suis comme. Mais c'est Ça te juste fâche. vraiment inconfortable. Mais tu sais, en même temps, je comprends, mais je veux dire, c'est juste. À chaque fois, je suis comme. C'est tellement plus facile de le faire que de penser à le faire. Ouais. Pendant je sais pas combien de temps. Ah ouais. Puis moi, c'est ça, c'est que j'ai tendance beaucoup à intellectualiser, à me dire, OK, là, je vais trouver la bonne façon de le faire, puis là, quand je vais le faire, ça va être facile. Ben non, on fait juste le faire n'importe comment, puis tu vas t'ajuster, tu sais. C'est partir à vélo, mais il faut que tu commences par te donner un swing, puis commencer à pédaler, puis tu risques de pas être très équilibré, puis plus tu vas avancer, plus tu vas accélérer, plus tu vas aller droit, puis tu vas aller vite. Puis... J'aime ça faire des métaphores. C'est une bonne métaphore. Fait que vas-tu les faire? Bon, on n'a plus de temps. Non, c'est fini. OK, bye! Ah ouais, je vais les faire. Mais. Puis c'est quoi l'autre affaire que tu disais? Ah oui, les Y. Ouais, mais c'est ça. En termes de devoirs, j'ai pas fait mes devoirs, vraiment. Mais c'est la meilleure façon de dire, ouais, non, ça n'a pas vraiment fonctionné, précog. L'affaire, c'est que c'est Christ que ça fonctionne, précog, là. Ben, si tu fais les devoirs, si tu te mets en action, oui. Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est toujours le même problème. C'est que ça va aller à l'individu de comme Se botter le d'avoir la derrière. responsabilité de make it work. Exact. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir fait précog puis dire non, ça n'a pas marché, moi ça n'a rien changé. Ça Puis, se peut. C'est ça. Justement, c'est un des dragons de l'échec, je pense.
d'accepter de faire les choses à 100%. Là. Pas se garder une réserve. Au cas où ça marche pas, au moins je vais pouvoir me dire ouais, mais tu sais, j'ai pas donné tout ce que j'avais, fait que tu sais, je me suis pas vrai. Mais si j'avais vraiment tout donné, j'aurais pas vécu cet échec-là. Non, 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 non. A.K.A. moi en audition. Là. Ah ouais, tu y vas all-in. Puis si ça réussit pas, ben tu vas être déçu all-in. Mais un autre affaire aussi qu'il a dit, qui m'a fait genre exploser mon cerveau la dernière fois, c'est Exploser, ouais. exploser. C'est essayer de faire des affaires, c'est aussi essayer de faire des affaires puis voir que tout le monde est en train de voir que tu es en train d'essayer de faire l'affaire que tu es en train d'essayer de faire. Ah oui, d'accepter. Parce que tant que dans ta tête, tu restes dans l'idée de mais ce que les gens ils vont voir, c'est juste moi qui est successful. Non, les gens ils vont te voir aussi te rendre là. Ouais, puis ils Puis vont là, voir. faire ça, j'étais comme, c'est ça. C'est ça. C'est faire des vidéos sur mes traumas puis d'avoir 34 vues. Ouais. Puis de continuer pareil la fois d'après. Puis d'arriver ici avec genre 1000 éclairages, puis d'installer les affaires, puis tout tombe, puis ci, puis ça. Puis de le faire pareil. Puis là, de tout faire ça, de le mettre online. Tu sais, puis c'était dur, puis j'ai pleuré, puis j'ai parlé de mes traumas, puis puis là, il y a 34 vues. OK! Puis là, je mets ça sur Facebook, tu sais. Fait que là, tous les gens de mon passé peuvent tous voir ça. Tout voir ça, tout voir moi qui essaye de faire quelque chose qui est pas en train de le réussir. C'est cringe en esti, là. Mais tout ce qu'on veut faire va passer par la case cringe, ça, me dire en affaire. Ça, c'est sûr. Mais tu peux te dire, tu peux le voir positivement ou négativement. Il y a juste 34 personnes qui le voient pour de vrai. Les autres sont comme, c'est une fille qui fait des podcasts ou des vidéos. Non, mais ceux qui font... Parce que ce que je me dis, c'est ceux qui l'écoutent, peut-être que ceux qui l'écoutent pour de vrai, ils sont comme, c'est quand même intéressant parce que j'ai autant de vues que j'ai de personnes abonnées ou c'est à peu près similaire. Fait que je suis comme ça, je dois faire... Puis c'est assez constant, fait que je suis comme, je dois faire quelque chose de bien là-dedans. Dans les données de YouTube, ce que ça l'indique, c'est un peu ça, genre. Mais non, c'est les gens qui écoutent pas l'épisode puis qui savent pas que c'est moindrement intéressant puis tout ce qu'ils voient, c'est moi qui essaye d'avoir une chaîne YouTube avec 34 abonnés. Puis qui sait absolument pas de quoi ça parle. Ouais. C'est eux qui me font peur. C'est eux qui m'empêchent de dormir la nuit. Il va falloir travailler tes vignettes. Non, c'est pas ceux qui m'empêchent de dormir la nuit, mais dans le sens que moi, c'est... Je sais que tu me dis... Là, ça, c'est un autre affaire. Un message subtil, hein? Très subtil. Ça, c'est une autre affaire. Là, quand tu fais ça, c'est que ça m'enlève mon autonomie. Pourquoi? T'es pas capable de faire des vignettes puis des titres? Non, c'est parce que tu me trouves des solutions. Ah! Ben, mais c'est à ça que je sers. Ça, il l'a dit. Oui, mais à ça que tu sers de trouver des solutions dans les affaires que je t'ai demandé de l'aide. Oui. Mais si je dis pas, peux-tu m'aider à faire des meilleures Non, mais tu me l'as demandé, mais en m'exposant tes problèmes. Communication. Mais ça, c'est une affaire qu'on strugglait beaucoup, puis ça déborde tout le temps en chicane, cette affaire-là. Fait qu'on va arrêter là, parce qu'on a 28 minutes. Live! Ouais. Mais ça, c'est... Oui, c'est important que tu te sentes, que tu puisses, que tu as ta place dans notre relation, puis que tu peux m'aider. Aider, tout ça, exact. Tu veux te sentir je me sens utile. Exact. Mais quand tu m'écoutes parler de mes problématiques, puis que tu m'apportes des Ben de la solutions, misère. moi, ce que ça fait, c'est me fâcher parce que ça brise mon autonomie. Ah oui. Puis là, tu te dis, moi, j'ai plus de consensuosité que lui, fait que, pourquoi je prendrais ces solutions? Puis là, des fois, je peux devenir méchante parce que je te le remets d'en face. Puis toi, t'aimes pas ça de faire remettre ça d'en face. Parce que c'est pas le fun. Il y a personne qui aime ça. Ben, puis en plus, je te connais bien, fait que je le sais où appuyer pour que ça puis moi aussi, je sais où appuyer. Puis fait que là, ça devient un boxing match. Genre, faut qu'on sorte de là. Exact. OK, on va sortir, bye. On va utiliser les outils de Précog en communication. Ça, c'est pas dire on a faire des high fives. On en a besoin. OK, bye, bitch.